Mes chères vierges, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite pour votre premier semestre 2025. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et pour les personnes qui vous sont chères. Donc on va aller voir de janvier à juin ce qui est susceptible de transiter. Il peut y avoir un domaine prépondérant, hein, on verra. Et cette vidéo vous concerne si vous êtes solaire en vierge à la naissance, ou ascendant vierge, ou lunaire vierge à la naissance. Donc, n'oubliez pas que les vidéos, parce que là je fais ces vidéos-là en novembre, donc n'oubliez pas que les vidéos de novembre et décembre 2024 sont publiées. Et n'oubliez pas, alors il y a un choix, vous êtes face à un choix ici, la croisée des chemins. Et pensez toujours à consulter, c'est valable aussi pour celle-ci, hein, pour 2025, qui vous fait peur. Vous avez un choix qui vous angoisse. N'oubliez pas de consulter les 4 vidéos, enfin surtout les 3, votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, et votre signe vénusien pour quand je parle du sentimental. Alors on nous parle de l'être aimé, donc c'est clair, ce domaine-là va être prépondérant. Et on vous dit que vous allez avoir un mental plus calme, plus serein. Donc les angoisses, les peurs qu'on a vues juste avant, elles vont se calmer au fil du semestre. Donc il faut vous reconnecter à votre intuition tout simplement, hein, et écouter ce que vous ressentez, faire attention aux signes que l'univers vous envoie, parce qu'on voit qu'il y a du chagrin, on voit qu'il y a de la tristesse. Allez, on va en tirer 2 pour vous, mes chères vierges. C'est parti. Vous avez besoin de... Bah oui, c'est pas étonnant. Vous avez besoin de vous ancrer. Faites des choses qui vous plaisent. Commencez une nouvelle activité, que ce soit sportive, manuelle, que sais-je. Ça peut être de la musique, ça peut être n'importe quoi, de la peinture, du dessin, du sport, ce que vous voulez, du tricot, de la couture, ce que vous voulez. En tout cas, il faut retrouver vos repères. Parce que vos peurs vous maîtrisent et vous n'arrivez pas à décider à cause de ça. Et on a encore l'être aimé. Donc là, manifestement, c'est le domaine sentimental qui va prévaloir, hein, sur le semestre. Vous êtes trop focalisé sur un passé, ils me disent, hein, ou sur le futur. Et du coup, vous n'êtes plus ancré, vous n'êtes plus dans le présent. Donc, il faut vous ressourcer, faut prendre le temps de savourer le moment présent. Et pour vous réaligner, être en phase avec vous-même, tout simplement. C'est comme si vous étiez déconnecté de la matière parce que vous fuyez le moment présent. Donc faites des choses qui vous plaisent et tout naturellement, vous allez vous reconnecter. Ça, c'est quelqu'un avec qui vous êtes, hein, ou alors c'est quelqu'un avec qui vous aimeriez être. Donc je pense que vous savez de quelle situation il s'agit. Donc on va procéder au premier tirage. Et ensuite on ira voir mois par mois avec les lames majeures de quoi il retourne. Donc qu'est-ce que vous voulez, vous les vierges, sur ce premier semestre? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous plairait? Ah oui, on retrouve cette dualité, on retrouve ce choix et ses peurs. On retrouve ce qu'ils nous ont dit dès le début, hein. Donc, il y a quelque chose qui vous fait peur, là. Quelque chose que vous n'arrivez pas à vous décider. Peut-être même que ça ne date pas de 2025, ça peut dater d'avant, forcément, je pense. Alors, qu'est-ce que vous voudriez? L'ermite, c'est vous. Donc, écoutez, on voit que vous êtes vraiment là vous ne savez pas ce que vous devez faire. Vous n'arrivez pas à faire un choix. Et de ce fait-là, qu'est-ce que vous faites?
Vous écoutez toute l'expérience que vous avez accumulée au fil de votre vie, au fil des épreuves, au fil des enseignements que la vie vous a prodigués pour trouver la lumière. Donc vous êtes le sage ici qui avance prudemment grâce à ses connaissances et qui est sage, hein, qui ne fait pas n'importe quoi. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui peut être une complication? Qu'est-ce qui peut être un petit peu difficile? Vous, ce que vous voulez, c'est pas vous tromper. C'est ce qu'ils me disent. C'est pour ça que vous avez peur. Il y a certainement des choses importantes qui découleraient de ce choix. Ça peut être matériel, financier, immobilier, ça peut être des biens de famille, ça peut être un engagement de couple, ça peut être un mariage, ça peut être que sais-je, ça peut être un déménagement pour travailler ailleurs, je ne sais pas. Enfin, non, parce qu'on nous parle l'être aimé. Enfin, oui, pourquoi pas, par rapport à l'être aimé. Mais au travail, non, je pense pas, puisque là, on est vraiment plus dans le domaine sentimental. Alors, sur quelle fin de semestre on peut s'attendre? Allez, c'est parti. Et on nous montre un cavalier de bâton. Ah ben là, clairement, c'est vraiment un semestre hyper important. Parce qu'avec 3 lames majeures sur 4, franchement, vous êtes le premier signe comme ça, avec autant de lames majeures. On va voir si ces 3-là vont ressortir quand je vais faire avec vous les 6 mois individuellement. Donc, surtout, n'hésitez pas à prendre des renseignements avant de trancher, parce qu'on voit que vous allez trancher à la fin du semestre, ça va être clair comme de l'eau de roche pour vous, et n'hésitez pas à prendre une décision, et ouais, ah oui d'accord. Donc là, ça peut concerner des biens familiaux, une vie de famille, un foyer. Je pense qu'on on se protège de quelqu'un. Vous voulez remettre en cause un couple, le vôtre ou celui de quelqu'un que vous connaissez, qui peut être le couple d'un de vos enfants. On voit que vous hésitez à, à revoir quelqu'un, à inviter une personne. Mais je pense que vous faites preuve de sagesse parce qu'il y a vraiment des biens qui sont en jeu ou de l'argent. Alors n'hésitez pas à prendre des renseignements sur cette personne, n'hésitez pas à dialoguer, à discuter, parce que ça peut vraiment vous aider. Vous voyez, vous cherchez le bonheur, c'est ce que vous voulez, et vous ne voulez pas vous tromper par rapport à quelqu'un, par rapport à un couple, par rapport à un foyer, par rapport à la construction à deux. Et il peut s'agir de quelqu'un d'immature, de quelqu'un d'instable, de quelqu'un peut-être avec une différence d'âge qui vous préoccupe. Ouais. Et du coup, en fait, on voit bien que sur le premier semestre, vous êtes quand même hyper prudent. Hein. C'est confirmé. Bon, bah écoutez, alors moi j'ai envie de dire ici que ça va être hyper important de vous renseigner, de ne pas vous précipiter, de prendre des renseignements, de discuter, de dialoguer pour commencer quelque chose de nouveau, pour commencer un nouveau projet. Et seulement après, vous pourrez trancher, prendre une décision, faire ce choix. Ah oui, alors là, franchement, y a quelqu'un qui n'est pas très correct avec vous, qui n'a pas été honnête dans le passé, peut-être même avant 2025,
Et là, franchement, vous allez prendre une décision. Vous allez vous défendre, vous allez rétablir l'équilibre, vous allez prendre une décision. C'est une personne qui vous a manipulé. C'est une personne qui vous a séduit, qui vous a menti. Et on voit qu'il y a un nouveau cycle derrière ça. Il y a un nouveau départ par rapport à ça. On va renaître. La famille, il y a des problèmes familiaux, je pense. Il y a des tensions familiales. Ah oui, on retrouve le couple ici. Vous avez envie de vous engager avec quelqu'un, mais et en même temps, cette personne vous a trahi. Donc c'est pour ça que vous avez du mal à... Il me remonte la justice encore, hein. Donc là, c'est vraiment important, quoi. Vous ne savez pas au début du semestre, donc du coup, vous ne bougez pas, vous ne faites rien. Et c'est vers mai-juin que vous allez trancher, pour moi. On verra au fil des mois. Et on a envie d'un partenariat, ça peut même être le fait de travailler en couple, hein. On a envie d'un partenariat, mais on parle d'un roi de bâton, donc une personne bélier, lion ou sagittaire ici, qui peut être votre enfant, ou alors pas du tout, hein, ça peut être un conjoint, une conjointe d'ailleurs, homme ou femme, on est dans un tirage général, pas privé. Et je pense que vous tranchez et qu'après avoir connu la trahison dans le cadre d'une triangulaire, je pense que vous repartez sur de nouvelles bases. Il y a clairement un nouveau cycle ici. Ouais, vous partez. Vous vous éloignez de la trahison, du mensonge. Au fil des mois, vous vous rendez compte de ce que vous devez faire. Mm. Il y a quelqu'un qui est immature en face de vous, hein, qui peut avoir du feu dans son thème. Sinon, c'est quelqu'un d'assez dynamique, entreprenant. Quelqu'un qui a dû vous séduire. Et on voit que il peut être question d'un déménagement aussi. Sur la fin du semestre, peut-être que il peut être question de s'éloigner ou d'avoir ce projet, que quelqu'un vous rejoigne. Pourquoi pas? Ça peut être ça aussi. Toutes les vierges ne vivent pas la même chose, hein. Donc vous adaptez en fonction de votre vécu, hein. Il peut être question d'une tierce quand même, une relation triangulaire. Ouais, on tranche là-dessus. Ouais, c'est clair. Ouais, ce que vous voulez, c'est avoir les idées claires. Alors vous réfléchissez pas mal, pas vous tromper pour exaucer vos souhaits. Et puis vous finissez, vous vous éloignez définitivement de ça, du mensonge, du vol. On a essayé de vous voler quelque chose, ça c'est sûr. Et il y a des discussions avec quelqu'un et finalement vous vous éloignez, je pense, d'une personne qui n'était pas bonne pour vous. Euh, donc voilà ce que je peux vous dire. On va aller voir les 6 mois. On va aller voir les 6 mois. Donc, on va aller voir donc janvier déjà. Janvier, ensuite février.
voyez, encore la justice, encore l'ermite. Je vous ai dit tout à l'heure, on va voir si ces deux cartes-là, enfin les trois même, on a même le soleil, ressortent. Voilà, donc, alors ils me disent que vous allez, la difficulté sur le semestre, ça va être de faire la lumière aussi sur, peut-être sur ce que veut une personne, ce que veut l'autre, ou ce que veut un enfant à vous. Ça va être ça aussi. Donc c'est pour ça que les échanges vont être importants, vont être primordiaux. Donc on voit janvier, février, mars, janvier, février, vous défendez, vous retrouvez un équilibre au mois de janvier. En février, on voit que vous êtes dans la recherche d'un équilibre, dans la recherche de ce que vous devez faire. En mars, l'univers vous appuie, il y a un nouveau cycle ici avec la roue de fortune. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, la roue tourne. En avril, on a la foi, on y croit à fond. Dans autre chose, on voit que vous avez aussi envie d'officialiser quelque chose. On a le fou au mois de mai, on hésite, vous voyez, on hésite. C'est normal, c'est ce qu'on a vu. On a vu que le choix était difficile. Hein. Et en juin, eh ben, magnifique le soleil. Donc les trois sont ressortis. Vous voyez, le soleil à nouveau. Donc vous brillez, la lumière est là. On a la tour, il y a quelque chose qui s'écroule. Ça passe par la fin de quelque chose quand même. Hein, d'une relation pour moi, ou ouais, pour moi de quelque chose de toxique. La fin d'une relation, il me remonte encore la tour une deuxième fois, la fin d'une relation avec une personne instable et peut-être voilà, menteuse qui vous a manipulé. On a l'empereur ici. On retrouve ce... Il y a un personnage qui a du feu autour de vous, c'est sûr. C'est certain. Un l'as de coupe, magnifique. Ouais. J'arrive, hein, je tire les cartes avant. Vous voyez, on retrouve le magicien aussi qu'on avait ici. En prenant une décision, vous démarrez quelque chose de nouveau. Ouais. Vous cherchez à y voir clair hein, pour démarrer quelque chose. On voit que dès le mois de mars, il y a une invitation qui peut faire basculer quelque chose. Ou alors on voit qu'il y a une légèreté qui n'est plus de mise dans votre vie. Une relation légère, une attitude légère. Pas de votre part, hein, de la part d'une autre personne. Et vous avez des peurs en avril, c'est vrai que vous avez du mal à croire à la suite mais de votre vie, mais on voit que voilà, on est, pourquoi pas au mois de mai dans une nouvelle rencontre, avec l'as de coupe, ici, et un nouveau départ. On est un peu dans l'entre-deux. On est dans l'entre-deux et on est un peu... on termine le semestre, on est quand même assez rigide par rapport à un projet. On a la mort ici. C'est particulier, comme vous avez un tirage particulier. Important, il se passe des choses. Enfin, les autres aussi, hein, mais n'hésitez pas à laisser vos commentaires par rapport à ce que vous traversez ou ce que vous pensez que le premier semestre va donner par rapport à ce que j'ai vu. Il y a une page qui se tourne, c'est sûr, parce qu'avec la mort ici au mois de juin, on est vraiment sur quelque chose qui se transforme. Et ça peut nous parler d'un patron. Peut-être qu'il y a une entreprise familiale pour certains.
Je vous sens assez fermé. On retrouve la roue de fortune. Je vous, je vous sens assez fermé euh, à l'idée de recommencer quelque chose. Il y a sans doute quelqu'un qui vient vous chercher. Mais finalement, vous dites non. Il y a quelqu'un qui essaye de revenir. Il y a une réconciliation ici qui est tentée. Mais en fait, vous tranchez en juin, vous n'en voulez pas. C'est définitif pour moi. C'est quelqu'un qui séduit, c'est une personne plus jeune, ou quelqu'un d'assez immature de toute façon. Ouais. Donc voilà mes très chers, j'espère que ça va vous aider. On va aller voir avec l'archange Michael. Alors surtout, si ça vous a plu, laissez un pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Laissez un commentaire, je les lis tous. Hein. Je ne peux pas répondre à chaque fois, mais je les lis tous. Laissez un commentaire et puis si vous souhaitez. Et il y en a beaucoup. Et abonnez-vous à Reconnexion Azurite si ça n'est pas déjà fait, si vous souhaitez me retrouver régulièrement. À penser positive, résultat positif. Tout à fait. Donc l'archange Michael vous dit d'être positif. Donc si vous vous ancrez dans le présent, si vous faites des choses qui vous plaisent, vous serez plus à même d'être positif. Sagesse et amour divin. Je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Vous avez besoin d'avoir la lumière, hein. Vous avez besoin d'y voir clair. Et vous allez voir clair parce que vous allez trancher et vous allez mettre un terme, couper, faire preuve d'autorité pour terminer quelque chose de superficiel pour moi. Voilà les vierges, à bientôt. Bye bye.